Bonjour, c'est Emmanuel. Nous voici au bloc numéro 3. Donc, voici le document que vous avez reçu. Et voici ma suggestion. Alors, pour réaliser le bloc numéro 3, il va vous falloir le gabarit A3, le gabarit A6 et le gabarit A4. Au point de vue des couleurs, donc, nous avons toujours 2 carrés du tissu 1 et 2 carrés du tissu 2. Et ici, les couleurs que j'ai choisies, ce sont les tissus 9, 10 et 11. Moi, je vais faire celui-ci, donc avec 3 couleurs. 1, 2 et 3. Et donc, ce projet va être réalisé en 8 étapes, composées de 27 coutures. Et voici la planche. Alors, on va d'abord commencer par coudre un triangle au losange. Pour cela. Et ici, on va coudre 2 par 2. Et en fait, ce carré-là sera fini avant les 4 carrés autour. Hi, it's Emmanuel. So today is block number 3. This is the paper that you received. And this is my suggestion to make this block. So to make the block, you will need the A3, A6, and A4 templates of Marty Michelle to make it. And these are the possibilities color-wise, and I've chosen to do this one. The 2 fabrics here are your fabric number 1 and fabric number 2. And to make this design, I use fabric 9, 10, and 11. Okay? 1 gray to a 2nd gray, and the background is the 3rd gray. This block will be made in 8 steps of 27 sewing parts. And this is what it looks like. So we will be sewing a triangle to the diamond one at a time. In the meantime, we will be sewing these two pieces. So this square here will be finished before we're finished making all 4 other squares. And this is how we'll do it. Alors, donc on va commencer par prendre un triangle, notre losange, et on va placer comme ça et à la machine. Ici, on va prendre ces 2 pièces et ces 2 pièces. Et on va continuer ainsi. Voilà. Et ensuite, on va continuer un triangle au diamant. Okay, so I've been sewing my triangle to my diamond. Here I sewed 2 by 2 the middle ones, and I'm going to keep on doing this all around. Donc voilà, j'ai terminé de coudre et je vais prendre mes pièces et je vais écarter mes coutures. Voilà, d'accord. Donc pour les diamants, j'écarte les coutures. Ensuite, pour mes 2 triangles, je ne vais pas écarter les coutures. Je vais les mettre sur un côté. Donc, je vais prendre mon tissu le plus clair, le garder devant moi, et je vais écraser le tissu, la couture, vers le plus foncé. Je vais prendre l'autre
je vais mettre le clair devant moi et le foncé. Voilà. Et maintenant, ça va me permettre de placer mes coutures bord à bord, comme ça, et les coudre comme ceci. So, for this triangle, I'm going to place my seam allowance towards the dark, and that will allow me to nest here my seams one against another. Et voilà. Et l'idée, c'est qu'en fait, vous voyez, là, ça permet vraiment une belle couture. Okay? And this will allow here to have a really nice middle. Ensuite, on va écarter les coutures. Donc là, ma pièce, je vais ensuite lui écarter les coutures. And then I'm going to press open my seams. Et voilà, donc mon carré du milieu. Normalement, j'aurais dû faire d'autres coutures en même temps, et c'était pour vous montrer ça. Okay, I was supposed to do some other sewing at the same time, but I wanted to show you this specific piece. Alors, voilà où on en est. Donc, normalement, au bout de la première couture, j'aurais dû juste avoir mes deux triangles là et là, d'accord? Alors maintenant, moi, je ne prends pas la pièce d'à côté. Moi, je préfère prendre la pièce à l'opposé. So, this is where we're at. Normally, we should only have these two pieces sewn together and these two. But as I wanted to show you this square, I've sewn the middle part. Now, to do these squares here, I'm not going to take the next piece. I'm going to take the opposite piece. Donc, on va coudre les pièces l'opposé l'une de l'autre. Et on va pareil, on va ouvrir les coutures. Same thing, we will open our seam allowance. Alors voilà, donc j'ai terminé et j'ai ouvert mes coutures des deux côtés. Donc maintenant on va prendre un triangle à nouveau et on va le placer par-dessus. Et normalement vous devriez avoir aucun problème d'alignement. D'accord? Ça devrait tomber pile poil. So now that this is done, you're going to take your triangle and you're going to place it over. And normally, if everything's okay, you should have no problem regarding the two pieces. Okay? They should be perfectly fit. Voilà, j'ai terminé de coudre mes éléments. Et là aussi, une fois que j'ai fait ça, je vais écarter mes coutures. Je prends l'option d'écarter mes coutures. Et la raison pour laquelle je prends l'option d'écarter les coutures, c'est qu'après, il va falloir venir coudre une pièce ici sur ce coin-là. D'accord? Et je trouve que en écartant les coutures, ça fait moins de bosses et ce sera plus facile à coudre l'élément suivant. So I'm finished sewing my pieces together, and once again I take the option of opening my allowances, my seam allowance like this. And the reason I take this option is because then after, when we're going to sew here a piece against here, which is supposed to, this is your 1/4 inch, will be much nicer to sew if it's not too bulky. And this is how to avoid from being bulky, is by opening your seam allowances like this. Donc nous voici à la dernière étape de nos carrés ici. Donc je vais coudre le dernier morceau. Et je vais là aussi ouvrir mes coutures. So this is the last sewing step for these squares.
And once again, I'm going to open my seam allowance for this last piece. Alors, donc voilà mes éléments. J'ai donné un coup de repassage pour bien aplatir les coutures. Donc voilà à quoi doivent ressembler vos coutures. Et maintenant, je vais assembler 2 par 2 et venir assembler le dernier carré, d'accord, pour obtenir mes 3 bandes. Okay, so this is the result of my sewing. I went to the ironing board and give it a bit of an ironing to flatten my seams. Next step, I'm going to go 2 by 2s and then add the third piece to get my 3 rows. Donc voilà, j'ai terminé de tout assembler, j'ai donné un coup de repassage, d'accord, et c'est toujours le même principe au point de vue des coutures. Mes motifs vont vers les pièces unies, d'accord, voilà, et ensuite quand je couds mes bandes ensemble, j'écarte les coutures, et ce qui fait que ici là vous n'avez pas d'épaisseur qui font que ça va vraiment faire des bosses ou quoi que ce soit. Voilà. So this is the result. I've ironed, and always the same way to assemble my pieces. I put my seam allowances towards the plain squares, okay, this way, that way, here towards the inside, and then once I sew my pieces together, I open the seams here in order to, in these little corners here, not to have it bulky, which makes it nice and flat and no bumps visible. There we go.